Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast avec le grand retour de Christian Méline. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, Première fois, visio. et oui, c'est vrai que la dernière fois c'était pour présenter ton tool et d'ailleurs tu m'as posé plusieurs lapins ou en tout cas je sais plus, mais ça fait un moment qu'on devait recaler une petite discussion entre amis. Un an. Exactement. Donc, on va parler de plein de choses. D'abord, puisque j'ai changé les règles du jeu, maintenant c'est moi qui fais la présentation de Tu fais pas l'invité. l'interview. Tu fais pas les Donc, réponses. je fais les questions, les réponses. En fait, Ah tu es ouais. là juste pour la déco, quoi. Mais déjà, pour te présenter, Christian Méline fait partie de ceux qui sont arrivés aussi relativement tard. Si ça fait combien d'années en fait que tu t'es un petit peu impliqué publiquement? Un peu montré, 2012. 2012, 2011. voilà. 2012. Alors c'est récent et vieux à la fois, quoi. Mais Christian, c'est un personnage. C'est un peu notre professeur tournesol avec ses inventions et ses potions magiques qui sont finalement pour moi des choses assez rationnelles et fondamentales, mais il a une manière de l'expliquer qui est, je trouve, comment je pourrais dire. Poétique, c'est pas Ah, le tu te terme. démerdes, c'est toi qui causes. Mais Hein. tes descriptions sont toujours enchanteresses, disons. Voilà, il y a une manière, un style que j'apprécie beaucoup, et ça, c'est quand même beaucoup plus distrayant que de lire ces fameux documents scientifiques dans une langue, un jargon plus ou moins déchiffrable. J'en ai, remarque, je t'ai envoyé. Ben, j'en lis beaucoup de cela, mais en fait, moi, je préfère tes explications, et puis surtout, des fois, tu donnes aussi de sacrées astuces, de sacrés liens. Moi, je connaissais pas notamment la revue Corpus, Hum. où j'ai appris des choses vraiment très très intéressantes. Mis à part ça, ben, tu tiens à une agence, tu as fait plein d'outils. Il y a des expériences qui sont même, enfin, c'est pas des outils non plus. En fait, j'ai l'impression que tu fais des outils qui te servent à toi, qui te Ah sont oui, utiles à ouais, toi, et ensuite, je suis très égoïste et parfois je les voilà, partage. et ensuite tu mets à disposition du public. Mais donc du spinner à ensuite je sais plus, les micro-radars, c'est comme ça, hein, Hum. le micro-radar, Multiradar. multiradar, avec ensuite, je sais pas si tu vas nous le donner en exclusivité, le prochain tool, Suspense. On va en parler. Mais la question, alors on a dit en off avant de démarrer, on a dit bon, SEO Campus, on en parle ou on n'en parle pas. Pour moi, voilà, j'essaye vraiment de passer à autre chose. La transition fait qu'on est encore un petit peu dans le chaud de l'actualité. Je n'ai pas du tout envie de parler et que tu adresses le sujet de Asni par rapport à moi. Mais peut-être la question qui te touche personnellement, c'est cette affaire de blacklistage et qu'est-ce qui se passe entre les décisions du comité édito, du président, etc. Alors, comité édito, je ne sais pas ce qui s'y dit puisque j'en fais pas partie. Apparemment, certaines personnes se plaignent, mais bon, de ne pas être tellement entendues. Mais bon, après, Se plaignent de quoi? n'y étant pas, je peux difficilement poser. Enfin, plusieurs personnes se plaignent que en gros, ça ne sert pas à grand chose puisque derrière on fait autrement. Voilà. Alors, Bon. je vais... Après, moi, je ne sais pas. Hein, Ouais, donc, mais moi j'y suis, et depuis plusieurs années, donc je vais y répondre. Souvent, le reproche, c'est de dire, ouais, mais bon, voilà, quoi, c'est Philippe qui décide tout, qui fait le programme, et machin, et les intervenants. C'est faux et archi faux. J'ai toujours fait passer mes idées de sujets, d'intervenants, etc. Il y a pas. C'est justement pour ça qu'il y a un comité. Maintenant, souvent, ceux qui arrivent la première année, ils sont effectivement un petit peu étonnés qu'on passe très vite sur un pré-format de programme, notamment parce que tous les ans, il y a des sujets qui reviennent tout le temps. Je sais pas, je te prends le référencement local. Et le problème de ce sujet, c'est plutôt de trouver un nouvel intervenant, un nouvel angle, ce qui n'est pas forcément évident quand voilà, c'est le référencement local, quoi. Et tous les ans, ça fait partie, oui, des difficultés. Donc, on essaye de gagner du temps parce que
ça prend du temps, hein, c'est un investissement qui n'est pas anodin de tous ces réunions. Et Mmh. effectivement, ça peut paraître comme être le dictateur bienveillant comme Linus Torvald pour Linux, mais je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une personne qui rédige le comité édito de SO Campus. C'est absolument faux. C'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai dit Non, mais simplement que cette personne avait l'impression d'être un j'ai entendu peu. ces rumeurs aussi, donc c'est de ça il s'agit et donc Et tu disons les choses remarqueras comme elles sont. que dans la logique, les personnes qui se plaignent, c'est toujours celles qui ont forcément un poids, donc forcément, si elles te parlent de ce poids, c'est forcément négatif. Bon, donc forcément, ceux qui sont contents, ils disent rien. Bon. Euh, bah ouais. Alors Donc peut-être forcément, effectivement il y a eu plus ils sont mécontents, plus ils parlent, hein. non, mais il y a, surtout cette année, il y a eu plein d'erreurs, il y a eu plein de problèmes, il y a eu plein de tout ça enfin, la vérité est à l'écran. Si le programme est arrivé affiché quelques jours avant l'événement, ben voilà, il y a tout un enchaînement de couac dans le process qui habituellement était bien huilé. Voilà, j'arrête mon commentaire là. Je vais pas pointer du doigt sur, j'en ai déjà, on m'a déjà assez reproché de lui remettre sur le dos, mais bon bref. Donc, Voilà. réponse suivante, c'était par rapport au blacklistage. Parce que ça aussi, je tiens à préciser, depuis je ne sais plus combien d'années, je suis au comité édito. Ça n'existe pas chez nous, le blacklistage. C'est pas vrai qu'on a une blacklist et il y a des intervenants qui s'auto-décèdent eux-mêmes parce que ils ont été complètement auto-promo ou des trucs comme ça. On leur donne leur chance, ils viennent vendre leur cam, et ben ouais, ça donne un mauvais effet, c'est absolument contre les règles éditées par le comité édito, et ils sont pas réinvités. Mais des fois, oui, on leur redonne leur chance, mais un petit peu plus tard. Mais après, par Mais rapport à toi, c'est pas un blacklistage. Alors en fait, là, bon, il semblerait qu'effectivement, pour un prochain événement, il y ait eu un obstacle de faire. En gros, faut que, on veut bien, mais si tu fais un truc simple. Donc c'est pour ça que j'ai et que je sois méga clair, en gros, que je fasse un sujet tabou. Bateau, je veux dire. Bon, et quel intérêt? C'est pour ça que j'ai dit, je vais faire un sujet sur la balise title, tout le monde va bien se marrer. Voilà, mais si je viens, c'est pour parler de ce que je peux apporter en plus, éventuellement par rapport à d'autres, chacun ayant des expériences différentes. Ce qui est bien, c'est de les confronter et de les partager. Voilà. Donc, j'ai pas très bien compris pourquoi, en gros, sous prétexte que les sujets abordés sont peut-être pas grand public, on n'est pas le droit de les aborder. Après tout, voilà. Et je suis pas le seul, il faut faire du truc, comment dirais-je, qui plaît au plus grand nombre. Voilà. c'est très difficile de faire une C'est ce qui m'a été conférence. dit, hein, textuellement, Il au plus faut, il grand nombre. faut, il y a un public varié, donc il faut en donner un petit peu aux débutants, aux intermédiaires et au niveau avancé. Et il faut être aussi faire un peu le show. Moi, la conférence dont tu parles, c'était à Nantes. Pour dire toute la vérité, on avait même on avait même échangé et je t'avais dit ouais écoute si tu veux à l'impro comme ça si je vois que bah, ça part un petit peu trop en cacahuète sur scène que tu t'en mêles dans les dans les chiffres ou les algos ou que tu commences à partir en vrille dans tes explications j'arrive je déboule sur scène et on se fait on improvise pour le dérouler je suis pas venu sur scène c'est que personnellement, moi j'ai trouvé que ta démonstration elle était limpide, que c'était rigolo et qu'on apprenait quelque chose. Donc il y avait tous les ingrédients et qu'il y en avait pour les débutants, Mmh. intermédiaires et avancés. Après, il y en a qui n'ont pas compris. Ben, alors c'est parce que effectivement ils sont pas sensibles. Alors de mon prisme, moi peut-être que je suis, pourtant je suis pas très fort en tout ce qui est algorithmie, mais ça m'avait quand même paru assez abordable. Quoi. Après, Moi, oui, et puis j'attends de dire que c'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas sur le moment qu'il va pas ensuite, du coup, penser à s'intéresser à certains sujets et regarder comment ça fonctionne. À la limite, c'est aussi une façon de gagner quelque chose. Euh, la première fois que tu ouvres un bouquin de maths à la fac, tu comprends que dalle, hein. Mais tu es réputé en sortir en connaissant, quoi. Donc voilà, c'est un sujet surtout pas abordé. Comment mais en fonctionne un plus glissement?
Mais en plus, tu peux te louper en conf. Moi, j'en ai fait des confs de merde. J'en ai fait une horrible même. J'en ai fait une dont j'ai honte. Je parle de ma conférence sur la vidéo au deuxième SMX, tellement j'avais pas envie d'être là, tellement le Mmh. système SMX me, C'est je, particulier. voilà, j'aime pas du tout. Je suis pas du tout dans ce Mmh. spirit. C'est pas du tout pour moi. Et j'avais pas envie d'être là. Et ça s'est ressenti. Et ma conférence était minable. Et j'assume. Et il y en a plein d'autres encore. Donc on peut se louper. Après, t'as pas enfreint les règles, t'as pas fait d'auto-promo, t'as pas, t'as été parfaitement cohérent, etc. Et ensuite, le jugement, j'aime ou j'aime pas, bien sûr, il va y avoir des déçus. Là où je suis aussi en colère, et ça c'est une discussion que j'ai eue avec le président, j'ai dit, un des trucs qui me déplaît fortement à SMX, c'est que les intervenants sont notés. Et ça, c'est vraiment crade. Ça, c'est vraiment, je veux dire, noter les intervenants. Je trouve que moi, j'étais pour qu'il y ait quelqu'un qui surveille de la part de la société, tu vois, des membres du bureau qui Oui, 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 surveillent oui. les conférences pour voir effectivement s'il n'y a pas trop d'autopromo, s'il n'y a pas, je veux dire, s'il n'y a pas un truc, si l'intervenant part pas en vrille, mais de noter. Et il a quand même insisté, il a distribué des trucs pour que les intervenants soient notés. Alors pour dire que on n'allait pas faire ce qui est comme SMX, il a dit noter, donner que les trucs positifs. Vous ne pouvez pas dire de trucs négatifs. Mais alors à quoi ça sert? Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est aussi la critique. Mais bon, pas comme ça, quoi. Il y a l'art et la manière. Oui, bon, moi, en tout cas, je me suis bien amusé à Nantes. Les gens ont posé énormément de questions après la conf, t'en es témoin. Voilà, non, pour moi, ça s'est bien passé. Après, en plus, attends, j'ai posé la question quand même, rappelle-toi, au début de la conf, hein, qui ne lisait pas mon blog? Il y a eu une personne qui a dit, moi, je ne le lis pas. Parce qu'il ne connaissait peut-être pas, hein. Donc, théoriquement, c'était des gens qui avaient l'habitude de l'aspirine. Mais quoi qu'il en soit, c'était vachement fastoche, quoi. Beaucoup plus facile que sur mon blog, en fait. Écoute, c'est Mais peu importe, ça veut dire qu'en fait, il y a des jugements qui sont faits sur la personne, parce que là, pour le coup, oui, mais par une c'est moi personne. qui suis passé. C'est par une Voilà. personne. Entendons-nous Oui, bien. C'est c'est pas, moi voilà, qui. c'est le président de l'association qui dit que lui, il a dit des conneries sur Google. Lui, il est trop, je sais pas si, pas ça. Voilà, c'est une discrimination. Alors, le jugement, d'ailleurs, ne porte pas tellement sur le sujet, c'est tu n'es pas assez accessible. Alors, d'abord, le terme accessibilité, c'est pas ça. Moi, quand on vient me voir, je dis, je n'envoie pas les gens chier, hein. Voilà, c'est être accessible, je suis désolé. Bon, maintenant, si tu as deux de QI, c'est clair que tu as un problème, mais Bon, tu as un problème pour trouver la salle, quoi. allez, Christian, on passe à autre chose. On passe à autre Voilà. chose. On a plein de Alors, trucs plus intéressants. l'auréole, c'est normal, c'est le soleil, hein, c'est pas moi, hein. Donc, je mourrais d'envie de te poser une question. Ah, bah, tu peux toujours y aller, hein. De toute façon, si je veux pas répondre. Qu'est-ce qu'un corpus de mots-clés? Une chimère. Non, à la fois, ça veut rien dire et à la fois, c'est un mélange de genres. Si tu veux, le corpus en tant que tel, au niveau linguistique, c'est un ensemble de documents servant de base de connaissances. Arrêtons-nous au début de la phrase, maintenant je rajoute deux mots-clés derrière. Donc, c'est un ensemble de documents servant de système de référence de mots-clés. Explique-moi le sens de la phrase. Ça ne veut rien dire. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de corpus de mots, mais pas de corpus de mots-clés. D'abord parce que dans un corpus, on n'a pas que des mots-clés, déjà pour commencer. On n'a pas que des concurrences. On a des ennemis, on a plein de choses. Et en fait, c'est beaucoup plus à gérer une population de termes qui définissent à peu près la thématique du paquet de textes que l'on a, mais en aucun cas ça fait un corpus de mots. Le corpus, c'est la base documentaire qui te sert à faire l'étude. On est Donc, d'ailleurs ça là-dessus c'est clair. complètement en phase avec Sylvain Perronnet, c'est une base de documents. C'est-à-dire que si à un moment, voilà, lui-même dans les X-Lab, il a eu un peu de mal parce que les gens lui demandent des corpus de mots-clés sans arrêt, voilà, bon, ah non, corpus de mots-clés, ça n'existe pas. Ou alors, tu appelles ça un thésaurus, tu appelles ça comme tu veux, mais pas un corpus de mots-clés. Par contre, le fait est
que d'un corpus, tu peux sortir plusieurs choses et pas forcément des mots. Tu peux analyser la longueur des textes, tu peux analyser l'époque, tu peux analyser le style, tu peux analyser quels auteurs interviennent, quelles références ils font. Ce qui Tu nous as plein de intéresse choses. aussi souvent, c'est les Voilà. relations entre Les les. relations, les entités nommées, tout ce que tu veux. C'est pas forcément des mots-clés. Donc le corpus en tant que tel pour un référenceur, bien entendu, il résonne mots-clés. Mais ce qui importe, c'est plutôt apporter une absence de confusion possible. C'est-à-dire utiliser des termes qui définissent suffisamment la thématique pour qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit du moteur. Ça ne veut pas dire le bourriner, ça n'a rien à voir. Ça veut dire essayer de dire, voilà, moi je me positionne dans tel schéma de texte, dans tel schéma de thématique. Voilà, donc pour que tu me comprennes, je vais utiliser les mots auxquels tu as l'habitude. C'est uniquement un problème de compréhension. Ce n'est pas un problème de positionnement. L'auréole Bien revient. entendu, ça joue, puisque s'il comprend qu'il a envie il est intéressé par la thématique, ben, il te fait monter, puisqu'au moins il a compris que tu en parlais, quoi. Mais c'est pas pour bourriner, si tu veux. Un autre concept que j'aimerais bien que tu Je sais pas, éclaircisses. c'était clair? Pardon? C'était clair? Tu as été parfaitement limpide. Ah, Et l'auréole, en plus, tu as été auréolé dans ah. ta réponse. Donc Faudrait que je mette c'était du beau. rouge, du vert pour changer. Enfin, L'autre terme que j'aimerais bien que tu redéfinisses, c'est ce que tu appelles le métamo. ah, La métamo, c'est une méta? oui, Oui, la oui. métamo. Non, en réalité, le terme est un petit peu emmerdant parce que tu as méta keyword et les gens peuvent confondre. Donc, peut-être il n'y a pas vraiment de terme pour ça. Donc, c'est moi qui dis c'est un métamo parce que dès le SMX, j'ai expliqué qu'en fait, c'était un ensemble de mots qui formaient comme une forme de code génétique de la thématique. Le problème, c'est que les gens pensent immédiatement aux concurrences. Et ouais, en partie, puisque si tu les as trouvés dans un ensemble de documents, c'est qu'au moins sur ces documents-là, ils étaient concurrents. Mais il y a des ennemis dans l'eau. Prenons un exemple simple, tu prends une thématique, tu as 100 pages, tu en as 50 qui utilisent un mot et 50 qui utilisent un autre mot qui se trouve dans le même corpus. Tu as la possibilité que les deux ne se retrouvent jamais ensemble. Oui. D'où la question à se demander lequel t'intéresse, quoi. Et de ce fait-là, la co-occurrence ne suffit pas à définir ce que tu peux mettre avec ton mot de départ. Donc on va sur ce que j'appelle moi des ensembles diffus, mais voilà, c'est c'est de la propagation, excuse-moi, c'est le carton qui se barre à cause du soleil. C'est des ensembles diffus, en fait, c'est des probas qui se propagent. Quelle est la probabilité qu'un terme puisse être associé avec tel autre? Donc, c'est une sorte d'arbre. Et le métamo, c'est une forme au fond, une sorte de. Alors, j'ai dit ça à Dorf, mais il n'a pas davantage compris de quoi je parlais, donc je me méfie du terme. Je lui ai dit c'est un code lexicométrique. Mais bon, pour autant, ça l'a pas avancé davantage, donc on va parler d'une sorte. C'est en fait une chaîne de mots On qui ne peut, se trouvent pas forcément dans un document tous ensemble, mais qui à eux seuls définissent le corpus. Du point de vue du traitement des mots. je le visualise un petit peu comme une chaîne d'ADN, quoi, en fait, finalement. Un petit peu avec un poids. C'est-à-dire que chaque mot a un poids, et ça te permet notamment de faire des glissements en faisant glisser les métamos, en voyant comment tu peux approcher les choses. Excuse-moi, je remets un petit peu d'ombre. Voilà. Non, c'est pas gagné. Non, mais vas-y, Parce que on a le soleil en plein dans la figure là. Je peux faire une coupure si tu veux. Voilà, bon. Oui, pourquoi pas. Non, tu veux que je fasse une coupure et que tu remettes Non, mais c'est bon, c'est calé. Ok, bon, on continue alors. Non, parce qu'après, tu vois plus que le soleil. Donc, Le- voilà. En fait, c'est une forme effectivement de code génétique. Par contre, c'est pas le seul, parce que tu as des codes génétiques effectivement sur d'autres choses. Par exemple, tu peux parfaitement identifier que tes 100 pages, ça définit un spam, un type de thématique spammée. Donc, Google s'en servira pour autre chose. Mais au demeurant, ces fameuses chaînes sont assez proches de ce qu'il utilise pour le duplicate content, par exemple. Ouais. Voilà, il cherche des trames, il cherche des empreintes, mais les empreintes, c'est utilisé à fond dans plein de choses. Quand tu veux faire une étude, alors tu as plusieurs possibilités, mais quand tu veux étudier les formes à la racine, sur la surface de Mars, si tu n'utilises pas des empreintes, il faut me dire ce qu'on utilise, quoi. Bon, quand tu fais de la reconnaissance de forme, tu essayes de voir à quoi ça peut ressembler, donc tu compares, on fait ça tous les jours.
Ah Voilà. ouais, d'accord. Ce que je veux dire, c'est le fait de comparer des trucs que tu as pu identifier comme motifs récurrents dans quelque chose te sert pour dégager les probabilités qu'une nouvelle chose trouvée appartienne à. Bien Voilà. sûr. C'est le principe. C'est un principe général. Au demeurant, même si on ramène ça à un seul mot-clé, Google fait, si on considère qu'un mot-clé c'est une empreinte, pris tout seul, à une époque où le mec il bourrinait, il faisait rien d'autre. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on est capable de fabriquer j'allais dire une page parfaite, en tout cas une page qui réponde à la notion de pertinence, justement avec ses corpus personnalisés, avec ses extractions, voilà, que ce soit des ngrammes, TF-IDF, etc., et incorporer un peu d'entités nommées. Est-ce que je pourrais faire finalement garder le système de la bouillie automatique, mais en introduisant je pourrais l'appeler la bouillie sémantique, quoi. Est-ce que tu penses qu'on y est Alors, là? oui, oui, oui. D'abord, la page parfaite par rapport à quoi? Par Ben, rapport mettons à par rapport non, non, mais par rapport à un internaute à un moment T qui a une intention Non, précise. non, non, non. Euh, On fait un corpus personnalisé. C'est-à-dire qu'on va scraper les 100 premiers sur une requête, d'accord? hein. Et en face, en fonction donc des résultats de nos algos bien connus, on dit, bon, ben, on fabrique une page comme ça, de manière automatique, on inclut les stop words, etc. Elle va être complètement illisible pour l'internaute. Ça reste de la bouillie. Mais simplement, puisque on sait quand même extraire des données intéressantes à partir de scrap comme ça, un petit peu ciblées, est-ce que moi, je te dis personnellement, Sur je la suis pas page, encore tout à fait satisfait. Mais est-ce que toi, non, mais bien, ouais. non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, puisqu'en fait, il y a d'autres empreintes dans la partie inutile, donc dans la partie que tu mets avec. Mais cela étant, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si tu as une page qui est correctement rédigée, mais que Google n'arrive pas à détecter comme faisant vraiment partie à coup sûr d'une thématique, tu la positionneras pas dès que les grades de l'intention de l'internaute qui va avec, ou tu la positionneras mais à coup de lien pendant un certain temps. Là, l'idée c'est de se donner davantage de chances, donc tu rajoutes un critère pour toi, voilà, tu fais monter entre guillemets, pas trop page thématique, mais imagine que tu aies une page qui soit gaulée comme ça, qui fasse un lien vers ta page qui est aussi bien gaulée, bah, tu t'aides. Voilà. Après, dire que ça Ouais. fait tout, non. Mais Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le lien devenant un petit peu compliqué, ouais. bon, bah voilà, faut jouer sur le reste, quoi. Mais au demeurant, et puis surtout le pageant thématique, parce que pour pouvoir définir une thématique, bah, Google n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent, donc il faut bien qu'il se base sur des critères qui sont du simple jeu binaire, si j'ose dire. Parce Mais que ça c'est voilà, il peut pas réfléchir, hein. d'où le cocon sémantique. Mais je te dis, je suis en train de blackatiser, en fait, automatiser ce Oh, c'est pas concept bien ça. avec. Et les ennemis, je les introduis aussi. Hein. Je fais, tu vois, je prends des chaînes de 3 mots consécutifs sur des pages pour les introduire sur la mienne. Il me faudrait peut-être une base de données de ce que j'appelle le contenu diluant, tu vois, du contenu pauvre, du contenu qui ne sert à ce que j'appelle du Ah, remplissage. moi j'ai ma liste de mots. T'as des listes, toi, de mots pauvres? Ah, J'en ai ouais. 180 000. Ça va, je veux bien. Je Triés prends. manuellement. Je prends. Je prends. Hors antenne. Alors, maintenant, Pour est-ce que, autant, pour autant, il n'y en a pas 180 000 utilisés, hein. Mais maintenant j'ai les que, accords, j'ai la totalité, parce que moi je les matise pas, mais je les matise quand je compte les mots, mais je les matise pas lorsque je traite, parce que a priori il y a quand même, enfin bon, si tu les matises, tu peux avoir des erreurs d'une part, et puis malgré les termes qui sont forts dans Google, c'est pas ceux qui subissent. Si tu veux, en gros, les adverbes, tu peux les foutre en l'air et ça va rien pour l'analyse du texte. Tu n'as aucun adverbe qui a un sens au niveau thématique, hein. Tu peux avoir un sens au niveau du temps, mais pas au niveau thématique, qui est une autre dimension, le temps. C'est-à-dire à quel moment se situe le. Tu peux extraire, par exemple, en fonction des habitudes de langage, tu peux extraire dans les adverbes des choses. Bon. Les adjectifs, tu en as 8 sur 10, 7 sur 10, qui te peut foutre à la poubelle et ça va rien. Les verbes, il y a pratiquement pareil, 7 à 8 sur 10 que tu peux foutre en l'air, qui sont du remplissage,
tu as très peu de verbes qui portent un sens fort pour la détection de thématiques, j'ai bien. Hein. Alors, tu en as quelques-uns, mais voilà. Et ensuite, tu as les noms communs ou les noms propres. Et là, par contre, c'est là où se trouve la mine d'or. Ça, c'est pour la langue française. Et par contre, après, tu as la fréquence d'utilisation des mots. Donc, du coup, effectivement, là, c'était une autre notion, c'est-à-dire que tu peux parfaitement avoir un mot extrêmement rare, abstru, que je donne souvent comme exemple, ou abscon. C'est pas tous les jours qu'on l'utilise, mais c'est pas parce qu'il est rare qu'il définit une thématique. Ça veut juste dire que c'est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Incompréhensible. Ah, d'accord. Ou compliqué, bon. Ah bon. Voilà, bon, mais voilà, alors il y a aussi autre chose dont il faut se méfier dans les corpus, c'est qu'il faut effectivement, on en parlait avec Diderot, hein, à moins que tu te serves de ça uniquement pour avoir les conjugaisons, et auquel cas tu as des universités qui t'ouvrent les portes avec la liste de toutes les conjugaisons, c'est pas la peine d'aller piller Diderot. Un corpus, il est censé être quand même normé, c'est-à-dire que tu le bases sur un niveau de, d'écrivain, enfin de rédacteur, tu le bases sur une époque, tu le bases aussi parfois par rapport, c'est-à-dire que tu le situes quelque part. Tu peux pas aujourd'hui utiliser le langage du 19e siècle pour parler, quoi. Faut arrêter de déconner, quoi. Pour la référence, juste 2 secondes, la référence à Diderot, c'est que j'ai envoyé bouler un expert en big data et sémantique qui me présentait son outil. Parce que sa démonstration pour me choper les termes connexes était sur un texte justement de Diderot. Et moi je lui dis mais je m'en fous de Diderot. C'est quoi donc quelle est votre base, sur quoi vous reposez? Et finalement j'ai découvert oui que c'était un pauvre thésaurus classique qu'on trouve. Mais ça peut être utile pour Et, pour détecter le bruit, par contre. et oui, mais bon, moi, ça m'intéresse pas effectivement, de trouver, enfin, d'avoir comme référence une base du 19e siècle. Je veux une base actuelle, ce qu'utilise Visibilisme, par exemple, avec un corpus qui est, lui, fait par rapport à notre époque. Mais même s'il est général et qu'aujourd'hui, je trouve que le corpus personnalisé, c'est quand même le top du top, quoi. Surtout quand tu arrives à récupérer ça avec les cookies. Ouais. Ah oui. Ah, ça, c'est top. Si tu utilises curl, tu peux les implanter quand quand tu fais tes requêtes. Tu peux plugger des cookies, tu peux plugger des caches, les enlever lors d'une session suivante. Enfin, tu peux faire des trucs très amusants quand même. Autant s'en servir. D'accord, bah écoute, tu m'as Mais il faut que curl, c'est un truc un peu particulier, mais c'est très pratique pour ça. Il y a sans doute d'autres trucs très pratiques d'ailleurs. Hein. Moi, je connais pas Python, hein, je travaille en langage compilé. Bon. Mais le fait qu'on peut appeler curl malgré tout et faire des tas de trucs, et que pour l'aspect, et puis le WebKit aussi, ouais. qui sert aussi beaucoup, notamment pour des calculs de rendu et autres. Après, c'est. Bon, voilà, quoi. Chacun ses astuces, Bon, chacun ses Christian, quoi. L'avantage, c'est que ça marche. je suis là pour te tirer les verres du nez. Moi, je veux que tu m'expliques c'est quoi le prochain tool. Alors, le prochain tool, est-ce qu'il va être public ou pas? Alors, le prochain tool, c'est pas difficile, tu tapes un mot-clé, il te ramène autant de. Tu tapes un mot-clé. Il t'extrait effectivement, ça voulait déjà vu faire, les mots d'un corpus, mais en intégrant les aspects d'éloignement, c'est-à-dire d'impossibilité que deux mots se trouvent ensemble. Avec des probas. Il va ensuite lui-même construire des autres corpus qui peuvent être le support de pages. Et tu peux construire comme ça tout un. S'il y a 300 mots-clés dans ta thématique, il va te dire quelle page placer à tel endroit, liée avec laquelle. Voilà. C'est quasiment fini, j'ai quelques bugs. En fait, c'est la fusion de plusieurs trucs que j'ai à gauche à droite. J'en avais marre de passer de l'un à l'autre avec des opérations manuelles à chaque fois. Donc voilà. Après, on monte ce qu'on veut. Alors, on peut faire un cocon sémantique, on peut faire des silos à l'envers pour un site e-commerce, on peut faire des tas de trucs. On s'amuse comme on veut après, quoi. Mais l'avantage, c'est qu'on récupère tout d'un coup. J'aime bien comment tu essayes de le sous-vendre pour surtout te persuader de ne pas le mettre en public. Parce que tu t'imagines déjà après toute la complexité derrière. Le problème, il y a trois schémas possibles. Ça, je continue de l'utiliser pour moi, c'est ce que je fais en ce moment.
D'où effectivement la connaissance de bug, puisque je m'en sers pour des clients. Euh, Soit effectivement, je dis, bon, bah, ouais, un petit peu modèle, je te dis à toi, tiens, tu as un client, tu me donnes ton mot-clé, je te sors le truc comme ça, toi. Soit je le vends côté style multiradar sous forme d'un service, soit je me fais chier comme une disciplinaire et puis je fais tout un package avec tous les problèmes d'installation, de support, de bidule. Oh mon Dieu, quelle horreur. Avec tel truc qui ne veut pas s'installer, machin, parce qu'il y a une base de registre, le mec il n'est pas administrateur, et puis tu lui dis, mais il l'a pas lu. Enfin bon, c'est chiant, quoi. C'est Ouais, chiant. ouais, C'est chiant, sans côté qu'en plus de ça, notamment sur Mac, Apple est de plus en plus chiant sur ce que tu peux installer, quoi. Donc, c'est une prise de tête monumentale. Gatekeeper, c'est une. Ouf. Enfin, maintenant, c'est autre chose que Gatekeeper, mais c'est pas simple. Donc, après, ce qu'il faut s'emmerder, vu la population que ça intéresse, on peut le faire sous forme de service, on verra. ouais, Pas sous forme de SAS. Je fais pas ça, je fais pas le même boulot que Kevin Richard. Moi. ouais. Lui, il sait faire ça. Lui, il fait direct comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est compilé. Je récupère la fabrication d'un n-gramme à partir d'une page qui est en au-delà de 2500 caractères et jusqu'à, à la limite, peu importe la quantité de caractères que ça fait. Mais en gros, ça me prend 200 millisecondes, fabrication d'un n-gramme. Wow. Ouais, donc si tu veux, en 30 secondes, je pars sur 100 pages, aucun problème. La récupération, c'est le plus long. Finalement. Hein, et puis l'analyse et les croisements, l'extraction prend moins d'une seconde. Ouais, Moins d'une seconde. pour avoir En fait, testé d'autres outils, mais là c'est on parce est que plus dans j'utilise les pas 10 les, minutes, quoi. ouais, mais j'utilise pas les TF-IDF parce que Ah ouais, d'accord. Ben, j'estime, j'estime que pour trouver, j'ai bien dit, hein, les mots, on n'en a pas besoin. C'est pour savoir comment les pondérer après qu'on en a ouais, besoin. Mais exact. pour les trouver, je pense pas qu'on en avait besoin. C'est pas ce qu'on cherche, selon moi. Mais on peut avoir un avis Ouais, différent. ouais, 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 intéressant. Par contre, ça prend pas 4 heures. Bon, de toute Voilà. façon, Ça prend ce pas qui, ce 4 qui est heures, ça prend super pas 5 heures, intéressant, ça prend c'est pas 6 heures, que parce que le problème des algos basés sur TF-IDF, c'est que c'est ah, j'en profite. d'Orphée a réussi à descendre à 12 C'est minutes. impossible de le couper. Une fois qu'il est parti, Christian. Parle-en à Dove sur Skype. Je lui file des tuyaux, même sur son compilateur pour que ça aille plus vite et tout. Les- Euh, Écoute, ce qui est quand même, moi, enfin, il y a un truc qui me tracasse quand c'est assez symptomatique quand quelqu'un comme toi se retrouve un petit peu, allez, on va être fort dans le terme, blacklisté, soi-disant parce que t'es pas accessible. Et les gars, faut quand même commencer à hausser le niveau un petit peu. Moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse aux algorithmes. Il faut pas 10 ans pour me rattraper. Mon niveau de connaissance, il est petit là par rapport à des Christian Méline ou des Sylvain Perronnet. Et ça me suffit. et dans d'autres thématiques, t'es vachement plus fort que nous. Oui, mais ça me suffit. J'ai pas besoin d'atteindre votre niveau de connaissance pour savoir, voilà, quels sont les ingrédients qui font un moteur de recherche. Après, bien sûr que je suis pas, et je pense que même toi, tu es assez humble pour dire que tu peux pas faire du reverse engineering sur les algorithmes et savoir exactement comment ils sont tweakés, etc. Mais bon, on a les ingrédients de base. Après, à nous de faire la C'est recette. suffisant puisque c'est concurrentiel. Exactement. Et puis surtout, moi je dis toujours, c'est un vieux bousin, Google, faut pas croire qu'il peut se transformer en moteur sémantique, machin, comme ça, du jour au lendemain. C'est impossible. Il comprendra jamais ce qu'il lit. Point barre. Par contre, je publierai peut-être un de ces quatre, alors je sais pas où, est-ce que ce sera sur mon blog ou ailleurs, je sais pas, un article comment imaginer un moteur de recherche où il n'y a pas de crawl et pas de base et pas de base de données, parce que apparemment il y en a qui doutent que c'est possible. Moi, je peux démontrer que c'est possible. Par contre, effectivement, il y a une partie du système qui est un peu tordue, mais on peut faire un sans crawl, sans database. Ouais, sans database. Et en plus de ça, on peut faire émerger d'autres acteurs. Avec un Tu veux en parler ou on attend ton billet? maintenant, maintenant. Parce qu'il faut que je. Bon ben, on Il verra y a ton des billet. couches, il y a d'abord parce que. Alors là, les mecs, ils vont dire c'est carrément impossible à comprendre, machin. Non, non, là, il faut des dessins, il faut machin, mais faut que je fasse des schémas, mais c'est tout à fait faisable. Et ça permettrait effectivement à d'autres moteurs d'émerger, parce que du coup, l'approche même. Alors après, il y a les lobbies et tout ça, hein, mais Ouais, mais sur la partie technique, il y a des choses à faire. Ouais. tu m'as fait dévier. Je reviens sur ce qui est important parce que ça concerne les gens qui nous écoutent, leur métier. Euh,
leur façon de bosser. Quand je dis qu'il faut hausser le niveau, c'est que nous, on est déjà en train de parler de machine learning, on est en train de parler enfin voilà quoi, d'essayer de faire des pages en automatique qui sont largement autre chose que ce qui était la bouillie de base Mm. quand on faisait des textes autogénérés ben moi oui, quand j'ai commencé il y a 10 ans, enfin, euh, Mm. même bien, moi j'ai commencé en mélangeant des flux XML, quoi. Je veux dire, voilà, c'était Yahoo Pipes, hein. Même sans Ouais, ouais, ouais. développement, voilà, c'est comme ça que je commençais à générer mes Et premiers contenus. je me souviens aussi, J'ai, t'étais friand de certains annuaires aussi, je crois. non mais attends, je sais pas si tu te souviens, avant Bing, c'était quoi? C'était MSN ou Live, ou je sais plus quoi. Ils proposaient, je sais pas s'ils le proposent toujours, mais ils proposaient un flux XML pour le Et, résultat de recherche. Mais je fabriquais des pages à partir bien en sûr, mixant les, voilà. Bon, bref, tu vois. ah, il disait que c'était possible, hein. Donc, mais Ça serait con de pas essayer. ça fait partie de mes expériences de début où quand j'explique que tout ce que j'ai fait au début a été blacklisté. Voilà, moi j'ai commencé par ça. Tout ce que j'ai fait, c'est fait blacklisté et beaucoup et de nombreux sites. Donc non, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que si on peut pas comprendre ce que tu racontes en conf, qui est encore une fois un condensé en quelques minutes pour essayer de faire passer une notion un petit peu plus basique que ce qu'on voit d'habitude, alors il y a un sérieux problème. Il faut monter en compétence. Vous êtes obligé maintenant parce que c'est bien beau d'avoir compris le concours sémantique, mais ça y est, c'est du passé. Maintenant, ce que je vais expliquer dans les prochaines choses que je vais sortir, oui, on a carrément haussé le niveau, quoi, et on va de plus en plus loin, on va de plus en plus haut. Et je vous dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être des savants, des scientifiques qui ont fait de grandes études on n'a pas besoin d'en savoir autant qu'eux. Donc, en fait, t'es d'accord, Christian, il n'y a pas besoin forcément Ah, d'être, complètement. D'ailleurs, je dis sur mon site qu'avoir un doctorat en maths, ça sert à rien. voilà. Enfin, j'exagère, bien sûr. Ça sert à toi pour comprendre des choses, mais pas pour être référenceur, faut pas déconner. Mais je suis sûr que même toi, avec ton niveau, parce que, et ça, j'en avais Et je déjà suis pas parlé. docteur en maths en même temps, Non, donc. mais j'en avais parlé avec Sylvain Perronnet, et il était d'accord, mais je voudrais ton avis. Parce que moi, le problème que j'ai avec les documents scientifiques, c'est que c'est pas très normé. C'est-à-dire, chacun a son espèce de jargon, chacun a sa vision, chacun a son approche. Et il faut un petit peu en parler voilà, il faut se mettre dans la tête du développeur qui a designé le soft qu'on utilise ou le web ou les sites web. Et c'est pareil quand on lit un document scientifique, il faut aussi un petit peu arriver à se mettre dans la tête du gars pour le comprendre, quoi. Alors, c'est vrai que, si tu veux, là, il y a, sur la partie langage, sur la partie dictionnaire, il y a un informaticien pourrait être choqué parfois de ce qu'on voit dans certaines publications scientifiques. On se dit, tiens, il utilise ce mot-là, dans tel autre document, ça veut dire le contraire. Bon, en même temps, bon, c'est difficile de connaître tous les documents qui sortent, même s'il y a des moyens. Mais je serais tenté de dire que si tu veux que les mecs cherchent, trouvent des trucs, faut pas que tu les brides. Donc, de toute façon, tu pourras jamais avoir des militaires de la gestion intellectuelle en ayant des chercheurs en même temps, quoi. C'est clair. Tu auras forcément des mecs débridés, parce que le mec qui est bridé, il trouve rien, quoi. Il peut peut-être chercher, mais il cherchera ce qu'il cherche, quoi, avant de trouver quoi que ce soit, quoi. Euh, Mais est-ce que tu es d'accord, toi aussi, des fois, tu te grattes un peu la tête en disant, bon, mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire là? Ouais, oui, alors oui, effectivement, ben, ça arrive tous les jours. Mais quelque part, je le garde et puis je le retrouve ailleurs. Puis voilà, bon. Et puis il faut qu'il y ait, si tu veux qu'un document quelconque ait de l'intérêt, il faut pas que tu comprennes tout de suite, sinon c'est pas drôle. Le message que Ah, je... il t'apporte rien si tu comprends tout, sauf le- si c'est de l'association d'idées que t'as pas encore ouais. eu. Et c'est le mec qui met ensemble des choses que tu n'avais pas pensé à mettre ensemble. Dans ce cas-là. Mais dans le cas du SEO, franchement, je suis pas de ceux qui pensent que c'est un truc méga scientifique. Mais alors, peut-être si tu es chez Google ou si tu fais effectivement du data mining ou ces machins-là, je te dis pas qu'il faut pas un bon niveau. Mais à l'échelle du SEO, ouais, bon, Ouais, c'est vraiment, honnêtement, je l'équivalent. suis pas. On est en troisième avec trois éprouvettes, quoi. Faut pas Non, déconner, c'est quoi. clair, j'ai pas un doctorat en maths, loin de Mais c'est pas là. la peine, c'est concurrentiel. Les C'est par rapport formules, aux autres. honnêtement, les formules, elles sont pas, voilà quoi, elles sont complètement décryptables, hein, il n'y a pas besoin de.
Alors, pour les corpus, tu as des trucs qui sont pas tristes hein, quand même, mais on s'en fout parce qu'au fond, ça fonctionne de façon assez simple au fond, mais c'est toujours pareil. Je pense que le premier mec, je sais pas comment c'est passé. Non, c'est vrai que c'est Matt Cutts qui lâchait tout au public, mais je pense que si Matt Cutts n'avait pas communiqué ou les gens de Google n'avaient pas communiqué sur les critères, il y aurait quelques mecs qui seraient passés pour des génies parce qu'ils ont trouvé que la data title avait de l'influence machin, parce qu'il aurait bien fallu qu'il y ait un premier qui le trouve et Ah, qui en mais parle. il y a eu un Je crois, ouais, mais je crois qui, que ça avait été lâché par Google non, justement. non, 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 Non? il y a un, comment il s'appelle, un vieux de la vieille, hein, qui a vendu pas mal de son e-book ou bouquin, les 200 critères de l'algo décrypté, machin, j'ai craqué Ouais. Google. Ouais, ouais, non, si, si, il y en a eu un qu'on a profité en France, en tout cas. Et- Sauf qu'il y a d'autres choses que des critères. Ben, c'est toujours pareil, pareil avec les études Searchmetrics, pareil avec les études Moz, ces fameuses rankings, comme on dit toujours, ben, corrélation ne veut pas dire causalité. Point barre, quoi. C'est surtout que, en fait, je ramène ça encore une fois au corpus, c'est pas un critère de positionnement, c'est un ensemble de choses utilisées pour que Google comprenne de quoi tu parles. Après vont se jouer les facteurs de positionnement. Par contre, si tu veux être raccord sur ta thématique, raccord avec ton internaute, tu vas les utiliser pour être là sur la base des autres critères quand l'internaute va chercher ce que tu lui proposes, c'est tout. Mais c'est pas au sens premier, c'est pas vraiment un critère de positionnement, c'est un critère de compréhension. Enfin, au sens Google du terme. C'est-à-dire, je comprends rien, j'associe. Voilà. Mais c'est pas en soi un critère. C'est une arme que tu utilises pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, c'est tout. Ouais. Alors, par contre, tu peux sembler plus pertinent tout autre critère identique. C'est-à-dire, si tu as effectivement autant de liens, autant de réputation, machin, tu peux, le cas échéant, mais tu n'as jamais deux sites identiques en tout. Donc, Tu sais, moi, tu peux pas comparer. mon boulot, c'est quand même de vulgariser. Ce que j'ai fait justement avec cette histoire de cocon sémantique, c'est pour expliquer le glissement sémantique, machin, tout ça. Mmh. En tout cas, pour que les gens puissent l'appliquer, mes clients. Eh ben, je leur dis, mais mettez-vous à la place de quoi je dois parler si je dois être intéressant par rapport à tel sujet. Et naturellement, si tu te poses vraiment bien les questions, le glissement sémantique va y être. Et pareil pour ce que tu viens de dire. Il faut, moi je vais mettre, si tu laisses ton bon sens s'appliquer, t'as pas besoin forcément de connaître les formules. Non, mais tu peux gagner du temps. Bien sûr, bien sûr, et tu peux l'automatiser, mais Tu peux gagner du temps, tu c'est, peux trouver les thèmes, tu peux trouver, oui, ça fait gagner un temps précieux. Quand tu lances le bazar une heure après, tu as 300 pages, t'es content, quoi. Enfin, c'est clair. 300, voilà, après tu trouves quand même les thèmes, mais tu as les mots, donc tu sais bien de quoi tu veux parler, voilà. Donc c'est un peu mâché, et après tu fais une belle prose, machin, voilà, tu sais de quoi parler. Ça fait gagner du temps, parce que le faire à la main, il faudra éplucher. Parce qu'en fait, euh, faut aussi mesurer le succès que peut avoir un certain sujet. Euh, c'est vrai que tu sais que tu peux quasiment, même tu prends les mots-clés du référencement. Parce que forcément, euh, comme lors des X-Lab, Sylvain a fait une démo avec consultant SEO, j'ai fait l'expérience pour voir si j'avais les mêmes mots. Mêmes mots, même ordre. C'est déjà pas si mal. En tout cas pour les 8 premiers. Donc j'ai les mêmes résultats. Par contre, j'ai des poids qui ne sont pas TF-IDF, mais tu peux quasiment, à travers ça, quand tu propages tes métamots et tes fins glissements, tu peux quasiment dessiner un arbre des mots. Donc tu te retrouves avec un arbre et tu vois toute la hiérarchie des mots entre eux. Et D'accord. ceux qui sont liés ou pas, ceux qui ne sont pas liés, c'est vachement marrant. C'est vraiment la requête Tu crées une sorte d'arbre généalogique. que tout le monde travaille et que tout le monde prend en test. C'est assez marrant. J'aimerais finalement ne pas y être sur cette requête parce que je vous garantis que commercialement parlant, C'est c'est un pas peu top. spammé quand même. Hein. Commercial, tu sais qu'elle est, bon, en fait, moi, c'est bon, toujours contradictoire, hein, mais tu te rappelles qu'on en avait parlé quand tu t'étais lancé et que je t'avais dit, reste éloigné du référencement naturel pour le business, c'est vraiment pas,
c'est vraiment pas top, quoi, parce que effectivement, les prospects qui arrivent. Mais quel est le meilleur tu veux savoir quelle est la meilleure requête? Quelle est, d'après toi, la meilleure requête pour avoir des devis? Ah, pour avoir des devis? Des devis intéressants, voilà. Bon, j'ai trop de mots de placés, je regarde même pas, moi, m'en fous un peu, hein, il y a des demandes, voilà. Mais j'ai pas regardé. J'espère simplement que c'est pas référencement tout court, parce que ça sera un petit peu inquiétant, parce que dedans tu trouves n'importe quoi, c'est pas marchand ce qu'il y a en résultat. J'en sais rien, j'ai pas regardé. Ouais, Pour trouver des devis, hein. je te la donnerai en off. Je vais pas lâcher le plan Euh, là comme euh, ça. mais bon, en même temps, si tu veux, c'est pas le tout d'avoir des devis. Moi, je vois que, bon, sur le devis référencement, on est bien placé, mais c'est pas terrible comme demande. C'est que des mecs qui comparent les Bah, prix, quoi. je vais pas cramer le plan parce que j'en connais un qui va Ah oui, non, mais m'assassiner. je vois qui c'est. Un qui va m'assassiner si je le lâche. Donc, bon, je notais. Ok. Écoute, de toute façon, J'ai pas regardé, hein. de quoi on peut parler encore? Du TKNSO, on dit, bon, même s'il n'y a plus de place à vendre, faut venir. Et que je pourrais pas venir. Il faut rectifier très profondément de pas y aller et Ouais. prendre déjà un billet pour l'année prochaine. Malheureusement, je ne serai pas des vôtres. Je dois faire une course. Je fais une course, une descente chez moi ici en Andorre, à Val d'Or. Si tu vas très vite, tu peux atteindre Lyon. La maxi avalanche. C'est voilà, on est, je sais plus, entre 5 6 ou 700, enfin un nombre de malades lâchés en haut de la montagne, tous ensemble, à fond la caisse, et le premier en bas aura gagné. En bas, dans quelles conditions? Ah ben, je veux dire, c'est voilà, c'est Val Nord, c'est le bike park de Val Nord, c'est non, c'est sévère, c'est une piste noire La en catapulte est termes de bike autorisée. park quoi. Et La c'est une catapulte. descente, c'est sûr qu'après, les meilleurs vont mettre 20 minutes et les vraiment derniers mettent 50 minutes quoi. Mais si t'es correct, tu mets ouais, allez entre, entre 25 et 30 minutes quoi. Donc c'est long. Mais voilà, bon bref, je regrette de pas être avec vous. Ben Tekken SEO, il Oui, qui faut. était l'année dernière, je crois. J'étais derrière Tekken SEO pour aller voir ton atelier. C'est en plus un événement indispensable qui fait partie des événements qui ont su se faire une place à part en dehors du chapeau Et on ne parle pas SEO de la camp. Title. Et on parle de choses effectivement. Mais il faut pas non plus croire parce que ouais, la baseline du Tekken SEO, c'est si t'es pas développeur, viens pas quoi. C'est un petit peu exagéré hein, quand même, mais c'est vrai que c'est. Et ce qui est marrant, c'est que des mêmes conférenciers que tu vas voir au SEO Campus ou au SMX ou machin et au Tech SEO sont pas du tout les mêmes. Au Tech SEO, ils haussent vraiment le niveau et ça n'a rien à J'ai voir. fait les trois, donc, enfin, j'ai fait le SO Camp, j'ai fait, enfin, un SO Camp. J'ai fait le SMX aussi, j'ai fait le Tekken SO, donc, enfin, je vais faire. Ouais, Donc, ça peut être le même. ouais, mais tu vas te sublimer au Tech SEO, tu vas Ah, être je vais meilleur. faire un truc très Ouais, sympa. Ouais. ouais. Et puis, pour ceux qui ont des inquiétudes sur la clarté, c'est mon axe de travail. Pas, je sais quoi, ce que je veux dire, mais comment le dire de façon très claire. Pas Voilà. qu'à certains qui auront parfaitement compris de quoi je parle. Moi, si je dois faire ma promo, c'est 22 mai, Webcam Day, Angers, où ça va être très sympa aussi. Ouais. Bon, monsieur Christian, Indépendant. à la prochaine. Bye bye. Ciao! Ciao, ciao.